Bienvenue sur Boîte à Philo. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo essentielle qui va transformer votre approche de la dissertation de philosophie au baccalauréat. La dissertation de philosophie représente un défi majeur pour de nombreux élèves, mais avec la bonne méthode et en évitant les erreurs les plus courantes, vous pouvez considérablement améliorer vos résultats. Dans cette vidéo, nous allons identifier ensemble les 5 erreurs les plus fréquentes qui coûtent des points précieux aux élèves et surtout comment les éviter grâce à des exemples concrets et une méthode éprouvée. Chaque erreur sera illustrée par des exemples concrets, des citations de grands philosophes et des conseils pratiques conformes aux attentes du jury. À la fin de cette vidéo, vous aurez une méthode claire et efficace pour accéder à la dissertation de philosophie. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre approche de la dissertation de philosophie? Commençons dès maintenant par comprendre ce qu'est vraiment une dissertation de philosophie et comment éviter les pièges les plus courants. Qu'est-ce qu'une dissertation de philosophie? Beaucoup d'élèves se trompent sur la nature de cet exercice. Commençons par clarifier ce que la dissertation de philo n'est pas. Premièrement, la dissertation de philosophie n'est pas un simple devoir de français où l'on peut exprimer librement ses opinions. Ce n'est pas non plus un exercice de culture générale où il suffit d'étaler ses connaissances. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment? La dissertation de philosophie est un exercice de pensée structuré qui demande des compétences spécifiques. La dissertation de philosophie est avant tout un exercice de pensée structurée. Cela signifie qu'elle exige une méthode rigoureuse et des étapes précises. Cette pensée structurée repose sur 5 éléments essentiels. D'abord, il faut comprendre le sujet en analysant chaque terme. Ensuite, il faut problématiser, c'est-à-dire poser une vraie question philosophique. Troisièmement, il faut construire un plan dialectique. Voici la structure typique d'un tel plan. Quatrièmement, il faut argumenter avec des exemples philosophiques précis. Et enfin, démontrer une culture philosophique pertinente et bien maîtrisée. Mais que recherche exactement le jury quand il évalue votre dissertation? Le jury attend 3 qualités principales de votre pensée. Le jury recherche une pensée vive, c'est-à-dire dynamique et engagée. Une pensée rigoureuse, qui respecte la logique et la méthode. Et enfin, une pensée personnelle, qui montre votre réflexion propre tout en restant fidèle aux exigences philosophiques. En résumé, la dissertation de philosophie est un exercice exigeant qui combine méthode rigoureuse et réflexion personnelle. Voici comment s'articule une argumentation philosophique solide. La première erreur fatale dans une dissertation de philosophie est de mal comprendre le sujet. Cette erreur est malheureusement très courante et peut ruiner complètement votre travail. Le problème principal est l'interprétation superficielle des termes clés. Beaucoup d'étudiants utilisent le sens commun des mots au lieu de leur sens philosophique. Prenons un exemple concret avec ce sujet classique. Le travail libère-t-il l'homme? Beaucoup d'étudiants font l'erreur de confondre libération avec consommation. L'erreur courante est de penser que libération signifie simplement gagner de l'argent pour consommer. C'est une interprétation superficielle qui passe à côté du sens philosophique. Le sens philosophique de libération renvoie plutôt à l'autonomie et à la réalisation de soi. C'est une différence fondamentale qui change complètement l'approche du sujet. Regardons comment les concepts philosophiques comme la liberté peuvent avoir plusieurs définitions précises. Chaque terme a des nuances importantes qu'il faut maîtriser. Voici le principe fondamental à retenir. Définir les termes philosophiquement est déjà un acte philosophique. C'est le premier pas vers une dissertation réussie. Voici la méthode pratique en 3 étapes. Premièrement, soulignez les mots-clés du sujet. Deuxièmement, définissez-les philosophiquement. Troisièmement, distinguez ces définitions du sens commun. Cette comparaison montre l'importance de la précision dans les définitions philosophiques. Chaque nuance compte et peut changer complètement votre argumentation. Attention, une mauvaise compréhension du sujet ruine toute la dissertation, même si le reste est bien fait. C'est pourquoi cette première étape est cruciale pour votre réussite. La deuxième erreur fatale en dissertation de philosophie est de ne pas problématiser.
beaucoup d'élèves sautent directement dans la rédaction sans poser de véritables questions philosophiques. Problématiser, c'est poser une véritable question philosophique qui met en tension deux idées fortes et révèle le paradoxe du sujet. Cette problématique doit guider toute votre réflexion. L'erreur consiste à passer directement du sujet à la rédaction en oubliant l'étape cruciale de la problématisation. Sans cette étape, votre dissertation manque de direction philosophique. Prenons un exemple concret avec le sujet. Peut-on se libérer du passé? Voyons comment éviter l'erreur de problématisation. Une mauvaise problématique serait: le passé influence-t-il nos vies? Cette question est trop évidente et ne crée pas de tension philosophique véritable. Une bonne problématique serait: le passé, en tant que mémoire ou déterminisme, peut-il être surmonté par la liberté humaine? Cette question met en tension le déterminisme du passé et la liberté humaine. Retenez bien, la problématique n'est pas optionnelle. Elle doit révéler une tension philosophique et guider toute votre argumentation. Sans elle, votre dissertation manque de rigueur philosophique. N'oubliez jamais, une dissertation sans problématique, c'est comme un voyage sans destination. Prenez le temps de bien problématiser avant de commencer à rédiger. La troisième erreur fatale en dissertation de philosophie est de construire un plan trop schématique ou mécanique. Cette erreur consiste à alterner simplement des idées opposées sans faire progresser la réflexion. Un plan trop schématique se caractérise par une alternance mécanique entre des positions opposées sans véritable évolution de la pensée. C'est comme si on se contentait de dire oui, puis non, puis peut-être, sans approfondir la réflexion. Prenons un exemple concret avec le sujet « Le travail libère-t-il l'homme ?» Un mauvais plan se contenterait d'alterner les positions. D'abord oui, le travail libère en citant Marx, puis non, le travail aliène en citant encore Marx, puis une synthèse qui cite toujours Marx. La vraie dialectique n'est pas une simple alternance mécanique. Comme le montre ce diagramme, la thèse et l'antithèse doivent se rencontrer dans une synthèse qui enrichit et fait progresser la pensée, créant quelque chose de nouveau. Voici un exemple de bon plan dialectique. Chaque partie explore une perspective différente avec des auteurs différents. Aristote pour la libération par l'activité, Marx pour l'aliénation et Fromm pour les conditions d'un travail épanouissant. La pensée progresse et s'enrichit à chaque étape. Pour éviter un plan trop schématique, suivez ces principes essentiels. Variez les auteurs et les perspectives philosophiques. Assurez-vous que chaque partie apporte quelque chose de nouveau. Créez une progression logique dans votre argumentation et veillez à ce que votre synthèse dépasse la simple opposition entre thèse et antithèse. Rappelez-vous, un bon plan dialectique ne se contente pas d'opposer des idées, il fait progresser la réflexion philosophique vers une compréhension plus profonde et nuancée du problème posé. La quatrième erreur fatale en dissertation. Voici un exemple typique d'erreur. Un étudiant cite Nietzsche sans comprendre le contexte philosophique de cette phrase, l'utilisant de manière superficielle. Encore pire, inventer des citations ou les attribuer au mauvais philosophe. Ici, déformer la pensée de Descartes est une erreur grave qui montre une méconnaissance totale. Voici la méthode correcte pour utiliser une citation philosophique. Chaque étape est essentielle pour démontrer votre compréhension et la pertinence de votre référence. Voici un exemple de citation bien utilisée. Le philosophe est présenté avec son œuvre, la citation est expliquée et son lien avec l'argument est clairement établi. Retenez cette règle d'or. Une citation mal utilisée nuit à votre dissertation. Il vaut mieux développer votre propre réflexion que de citer incorrectement un philosophe. La cinquième erreur fatale est de ne pas conclure correctement sa dissertation, ou pire encore, de ne pas conclure du tout. Beaucoup d'élèves terminent leur dissertation par une conclusion vide, comme « en conclusion, c'est compliqué ». Cette approche ne répond pas aux problèmes philosophisés et montre un manque de réflexion structurée. Une bonne conclusion doit contenir deux éléments essentiels. Premièrement, une réponse synthétique qui apporte une solution claire aux problèmes philosophiques que vous avez posés dans votre introduction. Deuxièmement,
une ouverture qui élargit la réflexion vers une question philosophique plus large, montrant que votre travail s'inscrit dans une démarche philosophique continue. Voici un exemple concret d'une bonne conclusion. La partie synthèse répond clairement aux problèmes posés sur la liberté face au passé, en affirmant que malgré le poids du passé, la liberté humaine peut s'en affranchir. La partie ouverture élargit ensuite la réflexion en questionnant les conditions de cette liberté et en introduisant de nouvelles problématiques philosophiques comme le rôle de l'éducation. Rappelez-vous que la philosophie ne s'arrête jamais. Une bonne conclusion montre que votre réflexion s'inscrit dans une démarche philosophique continue, où chaque réponse ouvre de nouvelles questions et enrichit la compréhension du monde. Voici la méthode complète pour réussir votre dissertation de philosophie au baccalauréat. Cette approche en 5 étapes vous permettra d'éviter les erreurs courantes et de produire un travail de qualité. Première étape, comprendre le sujet. Soulignez les mots-clés et définissez-les philosophiquement. Distinguez les définitions philosophiques de l'usage courant. Par exemple, travail n'est pas emploi, libérer n'est pas gagner de l'argent. Deuxième étape, problématiser. Posez une vraie question philosophique qui révèle la tension entre deux idées fortes. Évitez les faux problèmes trop évidents. La problématisation doit montrer l'enjeu philosophique du sujet. Troisième étape, construire un plan dialectique. Votre plan doit montrer une progression de la pensée, pas seulement alterner entre des idées opposées. Chaque partie doit faire évoluer la réflexion vers une synthèse enrichissante. Quatrième étape, utilisez les philosophes avec rigueur. Ne citez que si vous comprenez. Présentez le philosophe et son œuvre. Expliquez pourquoi cette référence éclaire votre argument. Une citation mal utilisée est pire qu'aucune citation. Cinquième étape, conclure fermement. Donnez une réponse synthétique au problème posé, puis ouvrez sur une question plus large. Évitez les conclusions vides comme c'est compliqué. Votre conclusion doit fermer la boucle tout en ouvrant de nouvelles perspectives. En résumé, philosopher, c'est s'engager avec les idées et les arguments. Gérez votre temps, soignez la présentation et n'oubliez pas que l'équilibre entre références philosophiques et réflexion personnelle est essentiel pour réussir votre dissertation. J'espère que cette exploration philosophique vous a apporté de nouvelles perspectives et vous a enrichi intellectuellement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la philosophie. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo philosophique est publiée. Votre soutien est précieux et m'encourage vraiment à continuer à créer du contenu de qualité. La philosophie nous unit dans notre quête de compréhension du monde et de nous-mêmes. Ensemble, continuons à explorer les grandes questions de l'existence et à développer notre pensée critique. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques.